Toutes les louanges appartiennent uniquement à Allah. Nous proclamons sa louange, nous implorons son aide et nous lui demandons de nous pardonner. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les méfaits de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut les guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah, et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient répandues sur lui ainsi que sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent leur chemin jusqu'au jour de la résurrection. Amin. Amin. Très chers fidèles musulmans, serviteurs d'Allah, les droits de l'épouse sur son mari en islam. Ceci est le thème de notre sermon du jour. J'implore Allah, le tout miséricordieux, pour qu'il nous accorde la compréhension de la bonne parole ainsi que sa mise en pratique. Amin. Amin. Très chers frères dans la foi, sachez que les droits des femmes sur leur mari font partie des droits les plus exigibles en islam. L'envoyé d'Allah a dit, l'homme est tenu responsable de son foyer et qu'il sera interrogé à son propos. Ce hadith nous enseigne, chers frères, que la femme doit à son mari un certain nombre de droits tels que lui-même la doit. Et le fait de bafouer par l'individu les droits de son épouse sur lui constitue l'une des plus pires formes de l'injustice. L'envoyé d'Allah a dit cela concernant « Je vous mets en garde contre les droits de ces deux faibles, la femme et l'orphelin. » Ce hadith est un avertissement clair et une menace en l'encontre de ceux qui digèrent les droits de ces deux catégories de personnes vulnérables. Il fait partie aussi du tout dernier testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste avant de rendre l'âme, cette parole suivante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait juste avant de rendre l'âme, craignez Allah à propos des femmes. Elles sont comme des captives dans vos foyers. Vous les avez épousées et avez rendu licite leur sexe par un accord avec Allah, avec Dieu, avec Allah. Et en ce qui concerne, et en ce qui suit, chers frères, en ce qui suit, nous allons citer certains droits essentiels de femmes sur leur mari, tels que les prévoit la charia, c'est-à-dire la loi d'Allah à lui toute pureté et sainteté. Le premier droit d'une femme sur son mari est en même temps le devoir d'un homme envers sa femme et qu'il veille sur la religion de sa femme. Qu'il veille sur la religion de sa femme. Il aide sa femme et l'oblige de pratiquer sa religion. Allah a dit, ô vous qui avez cru, préservez vos propres personnes ainsi que vos familles d'un feu qui sera alimenté par les hommes et des pierres. Ceci prouve que il incombe à tout homme de surveiller de très près la religion de sa femme. Est-ce qu'elle adore Allah parfaitement? Est-ce qu'elle accomplit ses prières de façon normale? Est-ce qu'elle les accomplit à temps? Est-ce qu'elle les accomplit à temps ou pas? Ainsi que les autres cultes, le reste des cultes qu'il incombe personnellement, est-ce qu'elle les pratique de façon normale et de façon appropriée? Le deuxième droit des épouses sur leurs époux, c'est le droit financier. Selon d'autres ulémas, ce droit financier comporte 5 domaines essentiels. La nutrition, le logement, l'habillement, le traitement sanitaire et la dépense de l'éducation religieuse essentielle. L'envoyé d'Allah a dit, il suffit à l'homme d'être pécheur si seulement il se retient de dépenser sur sa famille. Il est donc déplorable le cas de certains frères qui refusent de subvenir aux besoins essentiels et nécessaires de leurs épouses. Qu'ils sachent qu'au jour de la résurrection, ils auront des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ces catégories ou bien ces domaines de financement incombent à tout musulman qui a une femme à rendre obligatoirement. Le troisième droit, c'est le droit à la bonne compagnie. Le droit à la bonne compagnie. Le fait de les traiter, eux, les femmes, avec indulgence, avec bienveillance, gentillesse, tout en supportant leurs défauts et en tolérant leurs défaillances naturellement inévitables. Allah a dit cohabiter convenablement avec elles. Et si vous les détestez, sachez que l'on peut parfois détester des choses où Allah a pourtant mis un bien abondant. Allah subhanahu wa ta'ala a dit cohabiter convenablement avec elles, c'est-à-dire avec les femmes. Et si vous les détestez pour une raison ou pour une autre, sachez que l'on peut parfois détester une chose, il peut détester des choses où Allah a pourtant mis un bien abondant. Ce verset, chers frères, enseigne les hommes qu'ils doivent juger leurs femmes par leur côté positif tout en négligeant leurs défauts innés. Le quatrième de ces droits, c'est le droit au rapport intime. Les femmes ont droit aussi sur leur mari, Les femmes ont droit aussi sur leur mari
de les assouvir ce côté sentimental, de les assouvir ce côté sentimental. Imam Ibn Hazm a dit, il incombe à tout homme de faire l'amour avec sa femme au moins une fois après chacune de sa période. Et d'après l'avis des autres ulémas, l'homme est censé subvenir aux besoins et aux désirs corporels de sa femme, tel que lui aussi jouit de ces mêmes droits sur elle, dans le cadre du possible, bien sûr, de tous les deux conjoints. Ce droit est très exigible de la part de notre religion, parce que, à son défaut, le pire catastrophe, le zina, s'infiltrera, comme nous le savons très bien, et que personne n'est censé ignorer. Et le 5e droit des épouses sur leurs conjoints, c'est le partage équitable de tours entre la femme et sa coépouse, et de ne pas porter préjudice à l'une des épouses, en la privant des avantages que jouit sa coépouse. L'envoyé d'Allah a dit, quiconque ayant 2 femmes et qu'il privilège l'une sur l'autre viendra au jour de la résurrection un côté traînant par terre. Le 6e droit de la femme sur son mari, c'est le fait d'être généreux envers elle et aussi envers sa famille, être bienveillant envers elle et envers sa famille. L'homme ne doit pas être chiche ni avare envers sa femme. C'est ce qui est à l'origine, c'est l'avarice qui est à l'origine de la majorité des querelles conjugaux que nous savons aujourd'hui. L'avarice est en majorité la raison ou l'origine des querelles conjugaux de notre époque. Et que chaque homme sache que la largesse, les dons, l'aumône destiné à sa femme et à ses enfants est le plus grand en récompense et en mérite que la largesse faite à une autre personne étrangère. En vertu de ces hadiths authentiques rapportés par Imam Muslim, que l'envoyé d'Allah a dit, un dinar que tu as dépensé dans la voie d'Allah, un premier dinar que tu as dépensé dans la voie d'Allah, un autre deuxième dinar que tu as dépensé pour libérer un esclave, un 3e dinar que tu as dépensé ou bien que tu as prodigué à un nécessiteux, et le 4e dinar que tu as dépensé pour ta famille, la plus gratifiée est celui que tu as dépensé sur ta famille. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde dans la compréhension. En voici donc, chers frères, les droits essentiels des femmes que l'islam a établis et que les hommes se doivent acquitter à leur profit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension de la bonne parole et qu'il nous facilite et qu'il nous prête son assistant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah exauce nos prières et nous épargne de tout mal. Louange à Allah, Seigneur des univers. Wa aqimi salat. Inna salat tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi.